Et si je suis avec lui que pour la sécurité? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Peut-être que tu es avec une personne super, un partenaire sain, contrairement aux ex que tu as eu. Et malgré ça, tu sens comme si quelque chose ne va pas, comme si tu devrais avoir plus de sentiments. Parfois, tu as un sentiment de rejet, de répulsion. Tu sais pas du tout pourquoi tu ressens tout ça et que tu commences à te dire peut-être que je suis avec lui que pour la sécurité. Je suis passée par là, je sais exactement ce que ça veut dire. J'aide les personnes qui ont le TOC de couple, qui ont l'anxiété relationnelle, et j'aide les personnes en général dans leur dynamique de couple à comprendre qu'est-ce qui est ce jeu, qu'est-ce qui est un jeu. Et aujourd'hui, on va aborder justement cette question. Je veux que tu saches une chose. Au pour toi, je te pose une question. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait de se sentir en sécurité? On est dans une société dans laquelle on te dit que quand tu es en couple, tu devrais ressentir toute cette série de choses et pas cette série de choses parce que celles-ci veulent dire que tu es amoureuse et celles-ci veulent dire que non, tu ne l'aimes pas vraiment. Mais la vie est un peu plus complexe que ça. On ne peut pas vraiment trouver une méthodologie et ce n'est pas linéaire comme ça. La relation va refléter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ça va refléter l'éducation qu'on a eue et la relation primaire qu'on a eue, donc celle avec notre mère et notre père. Donc c'est inévitable, si tu veux, que dans la relation dans laquelle tu es, ce que tu vas expérimenter sont des dynamiques qui vont projeter sont les dynamiques passées que tu as vécues avec tes parents. Et tu vas projeter aussi dans la dynamique des couples toutes les insécurités, toutes les peurs, toutes les hontes, toutes les parties de toi qui n'ont pas été acceptées. Donc, inévitablement, dans le couple, tu n'expérimenteras pas que des émotions positives et tu expérimenteras aussi et souvent des émotions qui vont te montrer c'est sur quoi la vie t'invite à travailler, j'aime pas le mot, mais plutôt à explorer, à voir, pour découvrir que ta vraie nature est beaucoup plus grande que le personnage avec lequel tu crois venir dans le monde. Donc, encore une fois, on nous dit qu'il faut avoir des standards, qu'il faut que ton mec soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et que s'il n'est pas ça, alors tu es là pour la sécurité. Et on parle de ça comme si c'était un truc terrible et qui ne devrait pas être le cas. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de mal d'être en couple en se sentant en sécurité? Cela ne veut pas dire que toutes les autres choses vont manquer. La passion, l'intensité, le jeu, elles peuvent complètement être là. Mais on ne peut pas ressentir le jeu, la passion et la magie dans le couple quand notre système nerveux est agité. Si notre système nerveux est agité, c'est parce que notre cerveau détecte en alarme et souvent cette alarme, ce n'est pas forcément cette personne n'est pas bien pour toi. Cette alarme est j'ai peur du rejet, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur de ne pas être assez, j'ai peur de ne pas avoir la vie que j'ai croyais pouvoir avoir un couple à laquelle je me suis attachée qui n'est pas le vrai amour. Donc, inévitablement, quand notre système est contracté comme ça, euh, on ne peut pas vraiment expérimenter toute la gamme des plaisirs et d'émotions dans le couple. Donc oui, ce qui reste, c'est une relation dans laquelle on sait que c'est quelque chose de sain et on sait que c'est quelque chose de sécurisant. Et encore une fois, ma question est, il est où le problème? Dans une relation saine, tu as la possibilité de travailler ensemble avec en équipe sur toutes ces parties de toi qui t'empêchent de voir ta vraie nature, encore une fois, de voir qu'amour est tout ce que tu es, d'enlever toutes les croyances, toutes les injonctions, toutes les idées qui t'empêchent de voir à quel point tu es un être extraordinaire, en fait. Être en sécurité en couple est la meilleure base sur laquelle créer une relation épanouissante. Donc, quand tes copines te disent peut-être que tu es là juste pour la sécurité ou quand ton mental te le dit, l'autre question qui peut être posée juste après, et alors? Et alors? Parce que dans cette relation sécurisante et dans cette sécurité que tu as trouvée dans ton couple, de là, on peut vraiment faire un magnifique travail. Mais soit en couple avec quelqu'un de toxique ou dans un couple toxique, ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir faire ce travail dans lequel tu découvres qui tu es vraiment. Parce que ça va agiter trop notre système nerveux, nous faire vivre des traumas constamment et des traumas pas petits, le vent qui bouge là, le rideau, des, des traumas pas petits et ça va pas être confortable. Être avec quelqu'un parce que ça nous fait sentir en sécurité, c'est merveilleux. C'est dans mon livre le message caché des doutes dans ton couple. J'ai dit ça. L'amour
les personnes pensent que l'amour, c'est comme un gâteau au chocolat, plein voilà, des taches de chocolat et avec des confettis et on cerise en dessus. Mais le vrai amour est plutôt comme un bol d'avoine, réchauffant, chaleureux, dans lequel tu peux toujours te sentir bien et qui te ressource. Et à chaque fois qu'on croit que l'amour doit venir avec les grands feux d'artifice, les montagnes russes et le papillon dans l'estomac, on se trompe. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est le trauma. Donc, si aujourd'hui tu as fait le choix de l'amour, le vrai, tu ne peux que te féliciter. À partir de là, continue à explorer toutes les parties de toi que cette relation va mettre en lumière. La peur, la honte, la peur de ne pas être assez, la peur que lui ne soit pas l'homme qui peut te rendre heureuse parce que tu es persuadé que le bonheur vient de l'homme avec tu es, tous les attachements que tu as sur la joie, l'amour, la magie, le romantisme, et commence à explorer l'amour inconditionnel. C'est ça l'invitation. Et quel meilleur terrain pour faire ça qu'une relation saine et sécurisante. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu penses avoir le toc de couple, tu peux découvrir qu'est-ce que c'est par tous les vidéos dans ma chaîne. Viens nous rejoindre dans le chemin du cœur ou alors viens t'inscrire pour recevoir en avant-première mon livre Le message caché des doutes dans ton couple. Ça va énormément t'aider justement pour voir à quel point les doutes, quelquefois, sont un portail d'éveil, justement pour découvrir que l'amour est tout ce qu'on est. Merci pour avoir regardé et à bientôt.